Correction de l'exercice numéro 8, page 28, physique-chimie, Bordas, chapitre 1, analyse de signaux périodiques. Correction de la question 1. La période correspond à la durée d'un motif élémentaire. Pour déterminer la période, il faut donc d'abord repérer le motif qui se répète. Dans cet exercice, on retrouve une situation très fréquente. La tension est sinusoïdale. Dans ce cas, un motif correspond à l'association d'une vague positive et d'une vague négative. On peut voir sur l'oscillogramme qu'un motif s'étend sur 5 carreaux. L'échelle de temps, aussi appelée sensibilité verticale, notée time base sur l'oscilloscope, est de 0,2 millisecondes par carreau. Par conséquent, la période a pour valeur t égale à 5 carreaux fois 0,2, ce qui nous donne 1 milliseconde. La fréquence se déduit de la période grâce à la formule f est égal à 1 sur t, où t doit être exprimé en secondes. Donc, f est égal à 1 sur 1 milliseconde, exprimé en secondes, ça nous fait 10-3, donc f est égal à 1 sur 10-3. Résultat, la fréquence est égale à 1000 Hz. Correction de la question 2. La tension est maximale au niveau du point le plus élevé de la courbe, c'est-à-dire au sommet d'une vague positive, vers le haut. Ce point est situé à environ 2 carreaux et 4 graduations de l'axe horizontal. Sachant qu'une graduation correspond à 1/5 de carreau, 1/5 est égal à 0,2, cela correspond à 2 carreaux et 4 fois 0,2 carreaux. Autrement dit, 2 carreaux et 0,8 carreaux, ce qui donne un total de 2,8 carreaux. Pour obtenir la tension, il faut tenir compte de l'échelle de tension, que l'on appelle aussi sensibilité verticale, et qui est notée voltage scale sur l'oscilloscope, qui vaut 0,2 volts par carreau. La tension maximale vaut donc Umax égale 2,8 fois 0,2, ce qui nous donne une tension maximale de 0,48 volts. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des abscisses, et le point le plus bas se trouve à 2,8 carreaux sous l'axe des abscisses cette fois. Par conséquent, la tension minimale a pour valeur Umin égale moins 0,48 volts. Correction de la question 3a. Si l'on augmente la sensibilité horizontale, l'échelle de temps, alors les motifs seront plus étroits et le nombre de motifs affichés à l'écran de l'oscilloscope va augmenter. On va par exemple passer de cet oscillogramme à celui-ci. Correction de la question 3b. Si l'on augmente la sensibilité verticale, alors les motifs seront affichés avec une amplitude plus faible. Les vagues de la tension sinusoïdale sembleront plus petites. On va par exemple passer de cet oscillogramme à celui-ci. Remarque. Alors, on laisse la remarque de côté.